Bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Bornstein. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Bonsoir Bastien Lachaud. Bonsoir. Vous êtes député insoumis de la Seine-Saint-Denis. Alors, depuis 24 heures, la polémique enfle. Que faire des djihadistes français qui sont actuellement détenus par les Kurdes, eux-mêmes sous la menace des Turcs et des forces loyalistes? On écoute le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a qu'un seul impératif: la sécurité des Français. La position du gouvernement français a toujours été que ceux qui ont commis des crimes doivent les expier là où ils les ont commis. Nous nous préparons à toutes les éventualités, y compris à l'éventualité d'une expulsion. Alors, on les rapatrie, parce que là on parle de la Syrie et non pas de l'Irak, où effectivement la France souhaite qu'ils soient jugés. On les emprisonne dès qu'ils arrivent et on les juge en France, ou on les tue simplement là-bas, comme le préconise, comme le souhaite Pierre-Henri Dumont, un député républicain. Écoutez, on applique le droit international, on applique les principes des droits de l'homme, donc on les rapatrie, on les juge et on voit ce qu'il en retourne individuellement au cas par cas, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'essentiel de ces djihadistes, tous ces hommes et de ces femmes qui sont là-bas sont des enfants qui ne sont pas forcément responsables. Donc il faut regarder le cas, chaque cas individuellement. Est-ce que vous craignez quand même que vous constatez quand même que l'opinion publique peut avoir simplement la trouille, effectivement, quand on voit des djihadistes qui, certains sont d'ores et déjà désignés comme co-responsables, alors il faudra que les affaires soient jugées, d'attentats en France, comme ayant pris les armes en Syrie, voire commis des atrocités. S'ils sont en effet responsables d'attentats en France, ils seront jugés et je l'espère condamnés, et ils passeront de très nombreuses années en prison, où ils ne seront donc pas un danger pour nos concitoyens. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que il y a des textes internationaux, il y a des règles. Si nous sommes en guerre avec ces gens-là, il y a la Convention de Genève qui s'applique, et on ne tue pas des prisonniers, on ne tue pas des assassins dans notre pays. Et le député que vous avez cité, républicain, oui, parle d'assassinats ciblés, mais 130 assassinats ciblés, cela s'apparente à un crime de guerre. Un petit mot quand même, effectivement. Vous êtes d'accord, vous étiez d'accord jusque-là, en quelque sorte, avec la ligne de l'exécutif, c'est-à-dire, oui, les Kurdes détiennent les djihadistes français, et après tout, finalement, ils étaient très bien en Syrie, comme ils sont jugés en Irak. Est-ce que le gouvernement français s'est débarrassé du problème sur le dos des Kurdes ? On fait peser beaucoup de fardeaux sur le dos des Kurdes en ce moment. Il faut les rapatrier. C'était pas aux Kurdes de gérer nos ressortissants. Et vu que vous parlez des Kurdes, il est important que la France et ses alliés gardent leur parole vis-à-vis des Kurdes, garantissent leur sécurité, parce que ce sont nos alliés. Ils nous ont aidés en Irak, en Syrie, pour lutter contre Daesh, contre l'État islamique. Il n'est pas question que maintenant que le problème semble réglé, nous plions armes et bagages et que nous laissions les Kurdes face aux Turcs, face aux Irakiens sans défense. Cela serait criminel et irresponsable de la part de notre nation. Tout autre sujet, Gilles Bornstein. Dans la crise des Gilets jaunes, ou plutôt dans le maintien de l'ordre suite à la crise des Gilets jaunes, vous exigez la démission de Christophe Castaner. Est-ce que vous estimez qu'il y a une violence d'État? C'est un terme fort qui a déjà été prononcé. Est-ce que vous le reprenez à votre compte? Écoutez, en tout cas, il y a de manière certaine une incompétence du ministre. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est de garantir le droit à chaque citoyen de manifester calmement et d'exercer ici un droit constitutionnel. C'est aussi de garantir la sécurité des forces de l'ordre. Bien sûr, c'est de garantir la sécurité des forces de l'ordre. Mais à partir du moment où les forces de l'ordre sont là pour garantir la liberté de manifester, pourquoi y a-t-il affrontement? L'affrontement est-il directement causé par les Gilets jaunes ou par la manière dont les forces de l'ordre, indépendamment de leur volonté, parce que le responsable, c'est toujours le politique, ce ne sont pas les fonctionnaires. Donc, ma question précise était, y a-t-il violence d'État délibérée? Il y a de manière délibérée l'organisation d'une répression qui caractérise l'autoritarisme grandissant de ce gouvernement et qui utilise
souvent à leur corps défendant, les forces de l'ordre dans cet objectif. Des propositions commencent à émerger du grand débat national, par exemple une TVA à taux zéro ou hyper réduit, ou une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les Français les plus riches. Est-ce que vous continuez à dire que ce grand débat ne sert à rien? Débattre est toujours utile. Il est toujours intéressant, utile de débattre en politique, parce que c'est quand même comme ça qu'on aboutit Mais là, à... ça fait venir des propositions. Qui sont les vôtres? Mais bien sûr. Et on le voit à chaque fois, ce sont nos propositions qui sont plébiscitées tant par les Gilets jaunes que lors de ce grand débat. Mais le vrai problème, c'est qui tranche à la fin de ce débat. On verra. Mais non, on ne verra pas, ça a déjà été dit. Le gouvernement a dit que ça sera le gouvernement seul, le président seul, qui décideront de ce qu'il adviendra des propositions issues de ce grand débat. Donc nous avons déjà un site internet avec des questions qui sont biaisées, même la présidente de la Commission nationale du débat public reconnaît que ce débat est biaisé, et surtout... comment allons-nous mettre en œuvre ces propositions? C'est le président tout seul qui décidera, le président qui a déjà dit qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, par exemple... Réponse dans un mois. Toute autre chose. Est-ce que vous pensez que les Vénézuéliens doivent revoter? En France, vous estimez qu'il y a un problème de légitimité et qu'éventuellement, il faut qu'il y ait des nouvelles élections. Est-ce que c'est la même chose au Venezuela? Écoutez, il faut que déjà l'on note l'ingérence américaine dans ces questions-là. Est-ce que l'on accepterait une telle chose dans d'autres pays? Est-ce que l'on accepterait que le président de l'Assemblée nationale élu et donc, est-ce que cette élection doit être remise en question? Est-ce que l'élection de l'Assemblée nationale vénézuélienne, qui a mis au pouvoir l'opposition, doit être toujours effectivement le... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je pose une question. Est-ce qu'en France, on accepterait que M. Ferrand s'autoproclame président de la République? Non, mais c'est pas exactement le même environnement. Un tout petit mot pour terminer. Vous êtes optimiste, de votre point de vue, sur la grève générale, l'appel à la grève générale mardi prochain? Écoutez, il faut regarder. Nous appelons à soutenir ce mouvement, et c'est la convergence entre les Gilets jaunes et le mouvement syndical. Il faut voir ce que ça va donner. Merci Bastien Lachaud. Gilles, on se retrouve demain pour un nouveau 19.